ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפתו וחשקת בה ולקחת לך לאישה. La fameuse paracha de Yefatoa, paracha qui est très étonnante. Très étonnant ce dîme de Yefatoa, voire incompréhensible au niveau du pshat. Comment c'est possible qu'Hachem permette à des tzadikim qui vont en guerre, on sait très bien que c'était les plus grands qui allaient en guerre, pas les plus grands en force, pas les plus grands en tactique de guerre, mais les plus grands en kedusha. Les plus grands tzadikim, c'est eux qui partaient en guerre. Et permettre à ces gens-là des femmes qui sont abominables. Mishiv'a umot, qu'Akadosh Baruch Hu tziva alenu, on doit les détruire jusqu'au bout. Et là, le Rav, moi je l'appelle le Rav ce Hayal. Le Rav il va en guerre et il voit Yefatoa, elle est très belle. Hashaktaba. Heshek, chas shalom. Toute la journée au Beth Midrash, il a appris Moussa, que des ta'avot, c'est quelque chose de grave. Et c'est lui qui enseigne aux élèves, parce que c'est le Rav là qui va en guerre. C'est lui qui enseigne aux élèves combien les ta'avot, combien il faut s'écarter des ta'anugim du olam hazé, et combien il s'est préparé psychologiquement, berouhaniyut, pour la kedusha de cette milhama, mehamet mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il appelle ça V'hashaktaba. Mais c'est Hashak chas v'shalom. C'est Tameh avi avot atumaza. Et le Hashak, et le Inyan. Non seulement ça, mais en plus, lui permettre de se marier avec elle. Il la prend à la maison. La carte à l'Echa. Là, c'est Yachicholint. C'est accouché du Or Haïm Kadosh, si mes souvenirs sont bons. וליישב הכתוב צריך להעיב בעניין. למה יצב השם כדברים האלה? לטמא אדם עצמו בבת אל נכר. למה? Toute la Torah, c'est l'inverse de ce qui est écrit ici. Toute la Torah. Kedusha, Tahara, l'inverse de ce qui est écrit ici. ובפרט בעת מעשה הנס. À quel moment Akadosh Baruch Hu permet une chose pareille? Quand on est entouré de nissim, de miracles, de moftim. B'makom shetzarich leosif tahara ou dvekut b'Hashem. Yatir, encore plus. Les guerres qu'on faisait, c'était des guerres miraculeuses. Comment Am Israël, ils allaient en guerre? Ils allaient en guerre avec rien du tout, c'était des tzadikim. B'Shem Hashem, ils allaient en guerre. Tout était des nissim et niflaot. Ils partaient avec le Aaron, et le Aaron, c'est lui qui faisait la guerre. À des moments pareils, l'éveil de l'homme et le sentiment qu'on a, c'est de se rapprocher encore plus d'Hachem. Et là, à ce moment-là, tu nous parles de ces choses-là. La'asot ma'aseh ki'ur as-sanouy etzlo itbarach, de faire une action tellement abominable qui est haïe, détestée par Hachem. Ze yaf'il arhakat dvekuto bo itbarach, une action qui entraîne l'éloignement d'Hachem. L'effet inverse. Bishlama, atarat achilat isur, matzinula rambam, shenatan ta'ami mir'av. Tov, en guerre aussi, melchamet mitzvah. Alors là-bas, ils ont permis de manger, même si c'est des aliments qui sont interdits. Bon, là-bas, il y a un ta'am, pikuach nefesh, vous connaissez. Ou ta'am nachon. Qu'est-ce qu'il dit le rambam? מותר להם לאכול נבלות וטריפות ובשר חזיר כיוצא בו, אם ירעב ולא מצא מה יאכל, אלא מאכל הזרן, נמצא שההיתר הוא רק אם ירעב, טוב, כמובן, פיקוח נפש, בסדר, פיקוח נפש, שדוחה toute la תורה, והוא טעם נכון. אבל מעשה זה יתעבנו עושנו, מה פיקוח נפש, מה פתאום. En plus, Chazal, ils ont dit, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. C'est-à-dire, même Chazal nous disent que ici, toute cette affaire-là, c'est une affaire de יצר הרע. ומן הראוי להכניעו ולאבדו מלב עם קודש.
Bazmanao. Asher Malkam Berosham Leilachem Lahem. Alors si tu me parles de Yetzer Hara et tu me dis Dibra Torah Keneged Yetzer Hara, c'est le moment de l'achnir, de le soumettre. Comme ils soumettent l'ennemi, il faut soumettre aussi le Yetzer Hara. Et pas l'inverse. À l'inverse, le faire grandir et lui donner, laisser place chez l'homme. Ici, il y a un sod veyesod qui est général, qui touche toute la vie de l'homme, pas que Yefat Torah. C'est un yesod que le Rav va nous dire ici, d'après le Zohar Kadosh et tout le Inyan de Gilgulin et Shamot. Et ici, il y a un secret Atzum qui se cache derrière cette paracha-là et qui donne la lumière sur tout ce qui se peut, ce qu'on vit, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qui se passe dans la vie, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi lui il meurt jeune, pourquoi l'autre il se remarie, pourquoi son mari il est mort, pourquoi si. C'est des choses qu'on se pose de questions. Toute la Torah des Gilgulim et des Tikkunim. Alors là, Rav il parle d'abord de la faute d'Adam Arishon. Lorsqu'il a fauté, beaucoup de Neshamot se sont éparpillés, des Neshamot de Kedusha, et elles sont tombées entre les mains de la Sitra Hara. Sitra Hara, c'est les mauvaises forces du mal, le côté gauche, et il a pris en otage ces Neshamot-là, les Neshamot de Kedusha. Ces Neshamot-là sont les Neshamot des Guérim, des convertis. Ces Neshamot des convertis-là, c'est des Neshamot qui ont été récupérés de la Sitra Hara et qui ont réintégré Am Israël. À un moment, dans le temps, chacun selon le moment de son tikkun, ces Neshamot-là sont récupérés et réintègrent Am Israël. La personne, tout d'un coup, il a envie de se convertir. Illogique. Illogique qu'un goy veuille se convertir. Illogique, on le repousse en plus. Et en plus, il y en a pour 3-4 ans là-bas, conversion. Là-bas en France, personne, j'en parle même pas. Pour se convertir, c'est le Gehinam. Et il veut se convertir. Il veut devenir juif. Il a perdu la tête. Fais 7 mitzvot. Et là, Kol Beseder. Il a un petit Gan Eden même. Sheva mitzvot, ma. T'es mort dans Bayoun, fais tous les mefarshim, tous les poskim sur les 7 mitzvot. T'es mort dans Tov Tov. Et mitzadike ou motarolam, ma lotov, ma baria. On te reprochera rien, tu seras récompensé même, tu serviras à Misa. Non, je veux être juif, 613 mitzvot, c'est qu'il a, Serifa, Hereg, Vehenek, Vekipour, Verosh Hashanah, Vidouim, Vepriot, tu mais il a raison, il n'y a pas comme être juif, c'est bataille. Nous on parle comme ça d'aspect un peu superficiel, qui est lourd, le judaïsme c'est quelque chose. Chez l'Or Hasanigoy, tous les matins on dit chez l'Or Hasanigoy. C'est ce route qu'on est. Cher Bahar Banu Nikol Aramim, Venatan Lanu et Torato. Le goy peut faire 7 mitzvot, Mehadrin mina Mehadrin, en lo Torah, en lo Tfilot, en lo Dvekut, en lo Shum Davar. Lanu Yesh. C'est pas chouette. Aval, vu du côté goy, comment, avec la vision goy, il peut réponse, c'est pas lui qui décide. C'est un Neshama, c'est une Neshama d'Israël, Nekuda. Et arrivé le moment de réintégrer, de revenir à la maison. Ensuite, il lui prend une folie et il est prêt à passer toutes ces étapes qui sont très difficiles pour devenir juif. Rien. C'est pas lui, c'est sa Neshama. וצאולמד כמה וכמה גדולי עולם באים מהאומות ורות המואביה תוכיח כמה גדולי עולם שמעיה ואבטליון גדולי Ruth, Ima Shel Malchut, Ruth Moavia, c'est la mère du Mashiach, la grand-mère du Mashiach. Ruth, Moavia, c'est pas Ruth America, Ruth Moab, vous savez c'est quoi Moab? Moab c'est Me'av, c'est le peuple. Me'av, ça vient d'une union entre Lot et sa fille. La reine Moab, Me'av. Vous vous rendez compte? De là-bas, c'est Ruth. C'est bizarre quand même. Son Yirou, sa Ruth, il n'est pas super. Et quand bien même,
c'est la grand-mère du Mashiach. Pele Plaim, Pele Plaim. Pele Plaim. וכמה גדולי עולם, שמעיה, אבטליון, les premiers des Tanaïm qui sont à l'époque du Beth Amikdash, Unkelus, toute la Torah, Targum Unkelus, Nisdarzea Eretz Israël, 400 parsa, toute la terre d'Israël elle a tremblé quand Unkelus il a écrit le Targum. Tout Israël a tremblé. Migila, Razé les Banaï, Migila, le Razé, tout le monde. Makatouf, dans Megillah, quand il a traduit, Megillah Razé, Megillah, qu'est-ce que. La terre elle a tremblé, et qu'est-ce qu'il y a une voix qui est sortie qui a dit quoi? Batkol, qu'est-ce qu'elle a dit la basse-kol? Attends. Ok, Nachon, Nachon. Nachon, t'as appris Megillah, kol hakavod Eliyahu, fait. Nachon, c'est dans les Ktuvim. Pourquoi? Pourquoi d'abord dans les Ktuvim? Quel secret? Quel secret il y a? Quel secret il y a? Non. Daniel, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a fait. Yatzta vatkol ve'amra mi uze shegila starai levanai. Livnei Adam. C'est pareil. Mi uze shegila starai livnei Adam. Qui est celui qui a dévoilé mes secrets? Alors, Unkelus. Goy. Son oncle, c'est qui son oncle déjà? Titus. Il a un autre nom, Unkelus. Dans le Midrash, il n'est pas appelé Unkelus. Sarkilas, Akilas. Akilas, il s'appelle. Il a deux noms, il a un nom Goy et le nom Goy. Les deux, c'est des noms Goy. Unkelus, c'est quoi Unkelus? Goy Gila Satrai Levanai. Il a dévoilé les secrets d'Hachem. Quel niveau il a atteint? Goy. C'est une neshama Kedosha qui était prise en otage à l'époque de la faute d'Adam Arishon. Vekaïne Rabot, Od Agana Lechasod Ahad. Il dit le Rab Or HaChaim, le shiur continue, il n'est pas terminé, mais le seder est terminé. Celui qui a des choses à faire, celui qui doit partir, celui qui est libre. C'est-à-dire, des courses ou quoi, libre, je ne me vexe pas. Il n'y a aucun problème. Donc allez faire ce que vous avez à faire. C'est moi le fautif, c'est moi qui arrive en retard. תימצא נשמה טהורה, דבוקה בנשמה טמאה, ואין כוח בטהורה להטות הטמאה להיטיב, והיא מונחת שם עד דדרו. Et un autre sod, il dit le Rav, c'est des klalim qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître dans le fonctionnement des neshamot. Il se peut qu'il y ait une neshama théora attachée à une neshama tmea. Sans trop chercher à comprendre, Neshama Teora, Neshama Tmea, la Neshama Teora, elle est attachée à la Tmea. Maintenant, la Teora, elle veut influencer la Tmea, elle veut que cet homme-là il soit tzaddik. Impossible. La Tmea, c'est une puissance atomique. Et la Teora, elle est comme ça gentille, un mouton. Elle n'arrive pas à influencer en bien la personne. La personne reste rachat. Mais il y a collé à lui une Neshama Teora. Quand même, quand sur du grand Réchaim, il fait rien. Celui-là, c'est Neshama Teora, celui-là. C'est Neshama Teora. Vous connaissez cette expression qu'on dit sur les... Neshama Teora, t'as Neshama Teora. Neshama Teora avec les boucles d'oreilles, avec des tatouages, avec des Neshama Teora. Ah, Neshama Teora, c'est Rachar Merusha. C'est Emet. C'est Emet. Il se peut qu'il ait une Neshama très très dure, une Neshama d'Aïsavi, là, celui-là. Aval, il y a collé en lui une Neshama Teora. C'est pour ça qu'on voit quelque chose de très bon en lui. Mais cette Neshama Teora n'a pas la force de l'influencer en bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette Neshama Teora? Il nous explique le Rav. Elle est en dépôt là-bas chez cet homme jusqu'à sa liberté. Très très beau. Remez, c'est de Rabbeinu Ari. Alors ici, c'est apporté la Neshama de Rabbi Hanina ben Teradion. Un des Asura Rogé Malchut. Hein? Si mes souvenirs sont bons, c'est un des Asara Rogé Malchut de Rabbi Hanina ben Teradion. C'est quoi le niveau d'Asara Rogé Malchut? Rabbi Akiva ben Havirav. Rabbi Hanina ben Teradion, sa Neshama, elle était où? Elle était dans la Neshama collée à Shechem ben Hamor. Vous vous rappelez de c'est qui Shechem ben Hamor? À l'époque de Dina.
il voulait prendre Dina, la fille de Yaakov. Son père, il s'appelle Hamor. Hamor, il s'appelle son père. Shrem ben Hamor. Qu'est-ce qu'il y a chez Shrem ben Hamor? La neshama de Rabbi Hanina ben Teradion. C'est belle les plaïm. Karamuz betevat, rahavat, yadaim. Comme ça, ils lui ont dit, les enfants de, les habitants de Shrem, pas de Shrem, rahavat, c'est quoi? C'est notre icône. Rabbi Hanina ben Teradion. Rahavat. Vous dire Ben Ori, כאמור בדברי המקובלים. ומצינו שהנפש הלזו לא עשתה מפעל טוב בשכם. הנשמה de Rabbi Hanina ben Teradion, elle n'a pas fait faire tchouva à Shrem. Il n'est pas parti en yeshiva à Shrem, du tout. ויצתה, comment elle a été מתוקנת לנשמה de Rabbi Hanina ben Teradion? Lorsque Dina s'est mariée avec Shrem. Incroyable. Tout le monde dit, comment Dina, la fille de Yaakov, elle est partie avec Shrem. Comment c'est possible une chose pareille? C'est une catastrophe. Aval, Nora Alila, Vera Alilia. Kadosh Baruch Hu, Shtabach Shemon Lahad, il connaît tous les sodot, tous les tikkunim. Il fallait que Dina soit avec Shrem. Pourquoi? La Kedusha de Dina, elle a réussi à détacher la Neshama de Shrem, de Rabbi Hanina ben Teradion, de Shrem, et de la libérer. Ça appelle les plaïm. Comme c'est dit Rabbeinu Ari. Veyatzta keshet davak bedina. Matzah nefesh mina venidbeka bo. Matzah min et mino. La neshama de Shrem, quand elle a vu la neshama de Dina, Akdosha, la fille de Yaakov Avinu, elle a pu, comme un aimant, s'attacher à l'Akdosha et se détacher de Shrem et arriver à son tikkun. Comme il est écrit dans le pasuk, Vatidbak nafsho bedina. C'est écrit dans le pasuk, Ezepel et plaim. Non, on traduit Vatidbak nafsho bedina, il était fou amoureux de Dina. Voilà, comme ça il va traduire le Pentateuch. Aval, si on regarde avec la vision de Rabbeinu Ari, Vatidbak nafsho bedina zekepshuto. Son nefesh s'est collé à Dina. Bah, Dina, elle était collée à lui. Non, Dina, elle est partie. Mais elle a récupéré le nefesh de Rabbi Hanina ben Teradion. Belle et plaïm. Ushmor lechak lalze. Retiens, rappelle-toi de cette règle. Veyesh nefesh kedosha ben aklipa. Il y a aussi une neshama kedosha. Il y a beaucoup à parler sur chaque chose, on n'a pas le temps. Qui se trouve parmi les clipotes, les forces du mal, chez Bimkom, chez Chunata, Tatel et Vachochenet Betroletiv. Par contre, cette fois-ci, la Neshama Kdosha a oui la force d'influencer la personne en qui elle réside et le transformer en bien. Veigarshu Helekara O Yimteku. Ça a la force de renvoyer le mauvais côté, la mauvaise Neshama, ou alors de l'adoucir. Ve'em הגרים המתגיירים מן האומות מעצמם כרות עמו אביה וכנעמה כמו שראינו בעינינו גרים שמעצמם באים גרים tous les גרים qui viennent d'eux-mêmes se convertir pitoum ils viennent se convertir quel neshama il a ce guerre là et le neshama kdosha de Yehudi si oui alors il serait né Yehudi s'il a une neshama de Yehudi qu'est-ce qu'il fait chez les goyim Elama il a une neshama de goy ce guerre il a une neshama de goy mais en lui aussi il a une neshama kdosha. Et cette Neshama Kdosha là, elle arrive, il dit le Rav Pel et Plaim, à renvoyer la Neshama du Goy. Il se convertit, la Neshama du Goy qu'il avait en lui a disparu. Ou bien, a été mitmatek, ça veut dire c'est une sorte de tikkun, il a transformé. On peut transformer une Neshama de Goy, oui, comme dans le miel. Dans le miel, on peut mettre tout ce qu'on veut comme matière, comme aliment, et il se transforme après un certain temps en miel. Vous connaissez ça? Un sheretz qui reste dans le miel longtemps, il est tahor. Un sheretz. Sheretz. Un sheretz. Vous savez c'est quoi? Je ne vais pas dire maintenant des noms une fourmi. Elle tombe dans le miel. Elle reste là-bas. Le temps qu'elle reste, elle se transforme en miel et devient moutarde.
la matière a changé. Le miel, c'est la Torah Kedusha. La Torah, là, elle a la force de transformer le mal en bien. Alors pareil ici, cette Neshama-là de Kedusha qui avait ce guerre, elle a eu la force de transformer la Neshama de ce goy en bien. Il est devenu guerre. והנה כבר כתבתי כמה פעמים כי באמצעות מעשה המצווה יתלבש באדם אור השכינה ויגרש ממנו חלק הרע. Parfois lorsqu'un homme fait une mitzvah, regardez ce que c'est une mitzvah, une bonne fila, des bonnes slichot, une tchouva, bon, tout Shabbat, akol, limud Torah, lomed Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière de la Shekhinah qui réside en lui, pas tout le temps. Tout le temps il y a la Shekhinah. Alors, parfois elle est tellement intense qu'elle peut éliminer en lui le mal. Vous vous rendez compte quel bonheur c'est une chose pareille? Tout d'un coup, la personne se transforme en bien. Toutes ces midot, tout a disparu. Pitom, il devient kadosh. Une mitzvah, parfois. Shomer mitzvah lo yeda davar ra ubifrat shluchim mitzvah. ועיין מה שפירש שפרט שלח לך, שלוחי מצווה בשעת שליחותם, אפילו מיצר הרע, מצוות המצילתן, וכו' וכו'. טוב, עכשיו on arrive à notre פסוק. ואחרי הודיע השם אותנו את כל זאת, יאירו מאמרי כלא עליון כשמש בצהריים במצווה זו ולפני שהקדים, כי תצא למלחמה, lorsque tu sors en guerre, שיציאתו היא לדבר מצווה, כמו שפירשנו למעלה, נכון? Il sort en guerre, pourquoi? Parce qu'il a envie de se battre avec les goïms? Non, c'est une mitzvah. Donc quand il sort en guerre, il fait une mitzvah. Il fait une mitzvah. De Horaïta. Amar Od, Imra'a bashivya pirouche, bisharat shivya, ou כמו שכן דקדק הרמב"ם, כי באותה שעה עודנו עסוק במצווה, אם יראה אשת יפת תואר, פירוט אשת סמוך, נכון? Connaissez un peu la grammaire hébraïque, grammaire antique, Eshet Yefat. C'est quoi? Smichut ça s'appelle. C'est une règle de grammaire, pas grammaire, conjugaison. Conjugaison, comment on dit? Grammaire. Vous connaissez Smichut ou pas? Vous n'avez pas appris à l'école un peu hébreu? Smichut. Eshet Yefat Torah. Isha Shel Yefat Torah. Ça c'est Smichut. Mais ça colle pas dans le pshat. Eshet Yefat Torah. Et smichut, ça veut dire Isha Shel Yefat Torah. De Eshet. Pirouche, Eshet Samour. Et Rabbeinu nous en amrou, Eshet Ish. Alors, c'est pour... tellement qu'il n'y a pas de pshat, qu'on est obligé de couper Eshet, point, Yefat Torah. Et c'est quoi Eshet? Eshet Ish, c'est un autre mot. Eshet Ish, une Eshet Ish, qui est Yefat Torah. Donc il n'y a pas de rapport entre le mot Eshet et Yefat Torah. Parce que d'après la grammaire, Eshet Yefat Torah c'est Smichut. Mais Eshet Yefat Torah, Smichut, vous savez c'est quoi Smichut? C'est quoi un exemple de Smichut? Eshet Ish. C'est quoi Eshet Ish? Isha, Shel Ish. D'accord? C'est Eshet Ish. Alors au lieu de dire Isha, Shel Ish, on dit Eshet Ish. Alors là, Eshet Yefat Torah, ça veut dire c'est Isha, Shel Yefat Torah. Mais ça, c'est pas Isha Shel Yefat Torah. Ici, c'est Isha Shehi Yefat Torah. C'est elle-même la Yefat Torah. C'est pas une Isha de Yefat Torah, c'est une Isha qui est elle-même Yefat Torah. Donc, Chazal doivent intervenir là pour nous expliquer le pshat et dire que ici, alors il faut un peu détourner le pshat et il faut dire Eshet Akavana, c'est pas Smichut, c'est Eshet Ish, comme si qu'il manque un mot, qui est Yefat Torah. D'accord? Ils nous ont arrangé un petit peu. Aval. Si on laisse le sens simple du texte, on arrive à des sodotes, à des secrets. Et là, sheim ni divrem levad ichaven ayal olomar eshet ish. Il dit le Rav, oh Haïm Akadosh, si bémet c'était que ça le pshat, alors la Torah aurait dû dire eshet ish, tout simplement. Lo eshet yefat Torah. אלא בא להעיר שבאמצעות היותו עסוק במצווה יגלה השם את עיניו ולהכיר בגויה שיש בה יפת תואר, שהיא נשמה קדושה נקראת יפת תואר, כי זוהר נשמות הקדושות מופלא ועצום הוא יפת תואר, c'est la neshama קדושה. Et cette femme-là, Isha Shel Yefat Torah, Isha Shel Neshama Kedosha. Ça marche bien la smichut. C'est une femme
qui est la femme d'une Neshama Kedosha. Elle est rattachée à une Neshama Kedosha. וזאת האישה קנתה בחלק זה הטוב ולזה כי ראה כתוב יש את יפת תואר והכרתה היא על ידי שאתה רואה שאתה חושק בה. Comment je sais maintenant qui c'est quelle neshama, quelle femme elle a une neshama kedosha? Comment je vais savoir? וחשקת בה. Adraba, on a parlé de tzadikim ici. Lorsque ce tzadik là, il aura chez lui un éveil, un heshek de s'attacher à cette femme là, c'est Siman qui doit récupérer là-bas quelque chose. Il y a quelque chose à récupérer chez cette femme, une Neshama Kedosha. Maintenant, chacun va dire, oui, moi aussi j'ai envie de cette femme-là, ça veut dire que j'ai là-bas une Neshama Kedosha. Tiraga. On parle des tzadikim de la Torah là. Oui, ils sont Baalei Ruach HaKodesh, ils ont des madrigot atzumot. Parce qu'il y en a des gens qui disent, oui, mais moi je suis attaché à elle, c'est un Siman, que c'est mon zivoug et tout. Non, al tagzim, elle n'a pas de jambes, elle n'a rien du tout, elle est handicapée, elle est ci, elle est ça, tout le monde de la famille elle est contre lui. Non, c'est bon. Parfois oui. Il y avait une femme, chez Reprime, ils avaient un cas, une fille, j'ai oublié le cas, j'ai lu il n'y a pas longtemps. Une chéla qui sont posées à Bichem Kenevski. Qui était très très attachée à un garçon qui va, il fallait pas, d'après les règles, d'après les papiers, il ne faut pas se marier avec un garçon comme ça. Et le Rav il a dit, Siman, que c'est son zivouk. Elle est très attachée, comme ce qui est écrit ici. Le hachak taba, c'est un Siman. Enfin, il faut que après ils me disent. Sinon, de soi-même, on ne peut pas décider. Qu'est-ce qui... Ah oui, alors pourquoi on veut couper les jeux, les pousser les ongles, tout ça? Il va expliquer ça là dans la suite. Parce que le tikkun a été fait. À partir du moment où il apprend, ça y est, gamin, non. Ce qui reste, c'est psolète. Il y a la jette maintenant, ne la garde pas. Ça l'homme. Il dit ça à la suite, mais bon, je pense pas qu'on ira jusqu'à là-bas. Si je veux. Top. Ça m'explique. Il continue encore. Tov. Qu'est-ce qu'on apprend nous de là? On apprend nous de là que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on a l'impression. Déjà, on apprend de là que la Torah elle nous parle avec des sodot, atsumim. On lit des parachiotes, ça nous semble très bizarre. Un homme tzaddik, il va en guerre, il prenne une des 7 peuples que Kadosh il a dit tuer, et puis qu'il s'est permis une chose pareille. Alors, il faut savoir que toute la Torah déjà, c'est des sodot. Toute la Torah, c'est des choses qui sont très profondes. C'est des kavanot d'Hashem Yitbarach que nous, on ne pourra jamais de la vie comprendre. Et même ce qu'on essaie de comprendre un petit peu maintenant, c'est rien. Par rapport à la grandeur de la kavanah d'Hashem, ça, c'est la première chose qu'il faut apprendre. Deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est que dans ce monde-là, il y a des gilguné des shamot, il y a des tikkunim, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi plein de choses arrivent? Et il faut être comme les tzadikim, d'être toujours souriant, d'être toujours samer, et même on voit des choses étonnantes, on dit regarde ce qui s'est passé, c'est terrible, celui-là il a fait ci, celui-là il a fait ça, et regarde ce qui s'est arrivé. Dans notre tête toujours, Hashponot Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait quand est-ce que cette neshama doit être là, quand est-ce qu'elle doit être là, quand est-ce que ça doit s'arrêter, quand est-ce que sa vie à lui elle doit commencer. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Nous, on a juste à se laisser guider. C'est à col. Se laisser guider. Et on apprend encore une troisième chose que je vais vous dire. Qui dit Shevet Moussa. Il y a un livre qui s'appelle Shevet Moussa, un livre de Moussa. Là-bas, c'est écrit dans Shevet Moussa un petit peu de cette notion de Hashak Taba. Quoi? Un homme, il voit qu'il est attaché dans son limoud à une partie de la Torah plus qu'une autre. Il aime énormément la Gemara. Il adore la Gemara. Il doit faire toutes les parties du limoud. Comme ça, le Midrash écrit qu'un homme, quand il arrivera après 120 ans, Bedin Shelmala,
on lui demande étape par étape. Tu as été au Sekba Mikra, Chumash, Tanakh, validé? Oui. Mishnah? Oui. Gemara? Oui. Midrashim? Écrit là-bas Midrashim. Midrashim? Oui. Jusqu'à Kisei Merkava. Asakta be Kisei Merkava. C'est le Zohar, c'est la Kabbalah. Tout, donc de ce Midrash, on apprend qu'il faut tout apprendre. Mais il y a des matières, on va appeler ça comme ça, auxquelles on est plus rattaché. On préfère. Il adore la Kabbalah. Pas d'imionot, Kabbalah. Il est très, très, très attaché, très investi dans le limoud du Sod. Il n'est pas exempté du Pshat, il n'est pas exempté d'étudier la Gemara et le Shulchan Aruch et de tout connaître, mais oui, il sera plus affairé à la Kabbalah. L'autre, le Shulchan Aruch, il aime la halakha. Halakha. Le Bet Yosef, Allah Machalom. Bet Yosef, il voulait étudier la Kabbalah, il est rentré au Shiur du Harizal, il a supplié Rabbeinu Ari. Rabbeinu Ari lui a dit non. Il a rejeté. Le Bet Yosef, c'est pas un petit élève, oui, c'est le Bet Yosef. Et Rabbeinu Ari lui a dit non, tu rentres pas en Shiur. Pas la peine. Alors le Bet Yosef, il insistait. Ils étaient amis, ils étaient de la même génération. Et jusqu'à qu'il a accepté, et à chaque fois qu'il rentrait en Shiur, Rabbeinu Yosef Karo, chaque fois qu'il rentre en Shiur, il s'endort. Il dort. Rabbeinu Yosef Karo, il dort. Tu lui dis, bon, il est fatigué. Une fois, un petit déjeuner, il a mangé des radis. Snon. Le soir, le malach, il s'est dévoilé à lui. Il avait un malach qui venait, qui le réprimandait, qui le guidait dans la voie d'Hachem. Il dit, oh, malheur à toi. Oh, il est chab, oh, il est nafshecha, ma. Qu'est-ce qu'il avait? Le radis en trop de ce matin. Le radis en trop. Il a mangé 4. 3, ça suffisait pas? Ça suffisait. Alors le 4e, c'est quoi? C'est Tava. Moi, il est nafshecha, moi, il est chazek, t'as bitchouva. S'il avait mangé une glace, il aurait sorti de l'atmosphère, il aurait sorti. Radis. Imagine, il a mangé un cornet. Oh, il l'a envoyé sur la lune. Oh, il est nafshecha, il lui a dit. Radis. Là, tu me dis, Rabbeinu Yosef Karo, il s'est endormi. C'est pas nous. On s'endort dans un cours. S'il s'est endormi, c'est ma chamaïm, on l'a assommé. Boum, il tombe. Une fois, 2 fois, il a compris. Il a compris pourquoi Rabbeinu Ari l'a pas laissé rentrer. C'est pas pour lui. Rabbeinu Yosef Karo, il connaissait la Kabbalah, le regardait Maguid Mesharim. Là-bas, son Maguid, son Malach, il lui enseigne des secrets de Kabbalah. C'est pas les niveaux de Rabbeinu Ari. Alors, pourquoi? C'est sa neshama, c'est son tikkun. C'est ce qu'il doit, c'est la chose pour laquelle il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour nous amener le Bet Yosef et nous écrire le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Et il n'a pas le droit d'être affairé à autre chose. Pareil, nous, à notre niveau, on est loin de ces choses-là. À notre niveau, alors on est, oui, attaché naturellement à une chose plus qu'à une autre. Ça, c'est siman machamem que c'est le tikkun de notre neshama. Et aussi, c'est dit pour les mitzvot. Si un homme il est très très attaché à une mitzvah en particulier, c'est pour cette mitzvah qu'il est venu dans le monde. Et pareil pour les averot, si un homme a énormément de mal avec une avéra en particulier, c'est si mal que c'est cette avéra-là qu'il est venu réparer dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse sentir naturellement la raison de notre Gilgoul. Pourquoi on est revenu ici sur Terre? Pourquoi on est revenu sur Terre? Pourquoi? On est revenu pour une raison qui est précise. C'est parce que dans le Gilgoul d'avant, il y avait 1, 2, 3 problèmes. On n'était pas un Gilgoul qui a transgressé 613 mitzvot, qui a fait toute la vérote du monde. Celui-là, il ne revient même pas en Gilgoul, celui-là. Il a beaucoup de tikkunim à faire avant de revenir en Gilgoul. Sinon, on est revenu, c'est pour quelques points en particulier. Alors, on doit tout faire, mais on est censé réparer certaines choses. Comment je vais savoir qu'est-ce que je suis censé réparer? La mitzvah à laquelle je suis attaché. Ou les mitzvot auxquelles je suis attaché. La avera dans laquelle j'ai le plus de difficultés, c'est Vechashak Taba, c'est le même principe qui est écrit ici. Ça, c'est ce qui nous laisse savoir notre rôle sur Terre. Qu'est-ce qu'on est censé venir faire dans ce monde-là?
nafshenu, ruhenu, nishmatenu, dans ce gilgoul, pas Hazef Shalom qu'on a besoin d'autres gilgoulim. Dans les tefilot du Ben Ishraï, il y a beaucoup ça. Dans ce gilgoul, on est metaken, naran, nefesh, ruach, neshama, haya, yahida, akol. Shemiklalut, atzilut, beriat, shemiklalut, atzilut, beriat. Vous connaissez les shemihod? Atzilut, beriat. On est venu être metaken. Il faut prier qu'on soit metaknim, tout dans ce gilgoul. Hazef Shalom qu'on n'ait pas besoin de revenir dans un autre gilgoul. Ah ouais, tu veux naître. Encore tu vas aller au Talmud Torah, encore les couches, encore grandir, encore pas me la yeshiva. Il rigole la yeshiva. J'ai pas dit encore une fois tu vas te marier. Alors ça j'ai pas dit ça. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi se marier encore. Encore une fois, beau. Gidul Yeladim, Tsar Gidul Bani, dai. Parnassan, oui. Je suis fatigué. Laisse-moi finir ce tikkun sur terre. Aïe. La menouha, la nachala, menouhat olamin. Lo gilgul, lo rotzot pas, lo rotzot. Pour ça, il faut être metaken. Pour ça, il faut faire tchouva. Il faut réparer, il faut faire les tikkunim. Après, Bezat Hashem, plus tard, les taken. Comme ça, il dit le Shla HaKadosh, il dit, on termine, que tous les tikkunim qui sont écrits dans le Sfarim de Rabbeinu Hari, là-bas il y a Shar, Ruach HaKodesh, là-bas il y a tous les tikkunim sur toutes les averot. Mais c'est terrible ce qui est écrit là-bas. Terrible. Ça fait Yehush, ce qui est écrit là-bas. Pour réparer chaque avera, il y a un seder. Tikkunim, combien de tarniot? Mais les tarniot, c'est rien, les tarniot, par rapport à ce qu'il y a écrit d'autres choses là-bas. Des tarniot, gilgulim, shalek, toutes sortes de tikkunim. Et celui qui ne les fait pas, alors sa tchouva, il fait tchouva, elle le protège des isurim ba'olam hazeh. Parce que vous allez me dire, c'est quoi cette tikkunim? Alors, il y a la tchouva. C'est quoi faire tchouva alors? C'est quoi? Bon, c'est un autre sujet ça. Mais a priori, il y a une stira entre la tchouva et les tikkunim. Alors, il n'y a pas de stira. La stira, elle est claire, plus ou moins. Oui, si tu me dis que la tchouva, alors tchouva, elle est partout. Alors, ça y est, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Maïch le taken. J'ai fait tchouva. Tchouva, c'est vidou, c'est tout. Il y a écrit tikkunim dans Rambam, tarniot dans Rambam, c'est écrit. Hein? Alors, il vient et dit, tout ça, c'est bien Rambam à Koltov, ba'olam hazeh. Pour réparer et être épargné des onashim ba'olam hazeh. Ba'olam haba, c'est autre chose. Rambam, il n'a pas parlé du Olam Haba. Il a parlé du Olam Hazeh. Olam Haba, tzarich letaken. Tikkunim. Quelqu'un, il est venu, il a joué un foot là, dans la Hanaya là, le parking. Il y a deux élèves, un foot, la balle, il a cassé la vitre. La Mercedes de Shalom. Ni plus ni moins, je ne sais pas combien elle coûte, mais il paraît qu'elle coûte très très cher. Très très cher. Il a cassé la vitre de la Mercedes de Shalom. Aïe. Alors, il est très mal. Et si c'était pas Shalom il est gentil. Mais si c'est son voisin, alors c'est pas, c'est un volcan il y aura ici. Et il va se mettre en colère. Et l'autre, il a très peur. Bon, jusqu'à que il vient, et il amadoue et il lui dit, pardon, voilà, je te promets, la prochaine fois je ferai attention. Bon, ok. C'est tout, ça se termine là? Il a pardonné. Ça s'arrête? Non, maintenant qu'est-ce qu'il faut? Faut payer la vitre. Tzarich les taken, tikkunim, t'as dit pardon, mahalecha, mahol, lev shalem, mon fils, viens, je t'embrasse. Il n'embrasse pas. Je t'embrasse. Akolto. Toi, maintenant il faut payer la vitre. Tzarich les taken. C'est tchouva, mahol. T'as tout cassé. Il faut réparer maintenant. Yalla, tatril, taraniot, 95 pour chaque faute, oui, 200 d'affilée. Yalla, bravo. Tatril, taraniot, tatril. Je ne sais pas s'il te reste assez de jours à vivre pour réparer. Taraniot, je parle. Tous les jours, jusqu'à la fin de la vie. Il faut vivre quelques vies pour réparer les avérotes qu'il a fait. Nous, maintenant, cherche. Il dit le shlakadosh. Tous les tikkunim, tishmou tov mashkatouf. Pelle les plaim. Mais forage dans le Shla Kadosh.
les tikkunim de Rabbeinu Hari ont été dits que à des personnes qui n'étudient pas la Torah. Tous les tikkunim de Rabbeinu Hari, on n'étudie pas la Torah. Celui qui étudie la Torah, la ola, la hatat, la hacham, shum davar. Hatat c'est un korban que la Torah elle a dit qu'il faut amener pour réparer. Hatat c'est un tikkun de la Torah, hatat. La hatat. Zot la Torah, la ola, la hatat, shum davar. אתה לא צריך כלום. אתה עוסק בתורה, זה התיקון. La Torah, c'est le plus grand de tous les tikkunim, c'est le mikvé de feu, la Torah. Il n'y a pas comme la Torah Kedosha qui transforme l'homme, qui répare tout ce qu'on a pu abîmer. Donc la tchouva, plus Esek HaTorah, Esek HaTorah. La Torah de manière sérieuse, de manière à s'épuiser dans le limoud de la Torah. Pas un stam comme ça, à faire un seder d'une heure de Gam Tov, c'est pas de ça qu'on parle. On parle qu'un homme, quand il est fatigué, il étudie. Quand il a faim, il étudie. Quand c'est dur, il étudie. Quand il a envie de se lever, il étudie. C'est tikkun. Alors, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu Zakenu, לחזור בתשובה שלמה, et d'être שוקדים על עסק התורה בעזרת השם, על עבודת השם, ונזכה לחתימה טובה ושנה טובה, אמן כן יהי רצון.